Salutations les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous de la semaine avec l'essentiel de l'actualité, séries, films et jeux vidéo. Quelles sont les news qu'il ne fallait pas louper? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et déjà, l'un des gros trucs de la semaine, c'est que Nintendo a tenté une action en justice contre Pocket Pair, le studio à qui on doit Palworld qu'on peut grossièrement résumer à un Pokémon avec des flingues. Et c'est justement ce dernier qui est mis en cause. En effet, Nintendo accuse le studio d'avoir violé plusieurs droits de brevet et déclare vouloir défendre ses propriétés intellectuelles. Bon alors honnêtement, fallait se douter qu'une telle chose allait arriver, surtout vu le succès de Palworld, mais de son côté, Pocket Pair a déclaré ne même pas savoir de quel brevet Nintendo parlait et être très attristé de la situation. Alors ils vont continuer de travailler sur le jeu et faire en sorte qu'avec ce procès, les développeurs indépendants ne soient pas gênés ou découragés de poursuivre leurs idées. Alors qui a tort, qui a raison dans tout ça, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas je suis bien curieux de connaître le dénouement de cette histoire. Côté série, on a eu une nouvelle affiche un petit peu sanglante pour la saison 2 de Squid Game. La série qui avait fait sensation en 2021 sera de retour sur Netflix le 26 décembre prochain, et personnellement je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Personnellement je suis pas sûr que la magie fonctionne à nouveau, mais j'ai quand même envie d'y croire. Mais bon, on rappelle toutefois que de base le créateur ne voulait pas faire de saison 2. Après, Netflix a utilisé un pouvoir de persuasion assez puissant qu'on appelle pognon. Toujours côté série, on a eu une bande-annonce du Pingouin tiré du film The Batman, et franchement, ça annonce du lourd. Colin Farrell était incroyable dans le rôle d'Oswald Cobblepot dans The Batman, et on a hâte de le retrouver dans une production qui lui est dédiée, et qui rappellera certaines fictions de mafia. D'ailleurs, certaines personnes du casting l'ont comparé aux Sopranos, et c'est quand même pas rien. Disons que quand tu fais une comparaison avec les Sopranos, ça augmente pas mal les attentes qu'on peut avoir. Alors pour voir ça, rendez-vous sur Max, où la série est d'ores et déjà disponible. Alors c'est pas nouveau, mais Oli c'est une bonne solution pour arrêter tout ce qui est soda, plein de trucs mauvais pour la santé. Et surtout ils ont la gentillesse de me soutenir, et ça c'est cool. Alors Oli c'est une boisson en poudre qui compte 3 gammes, hydration, iced tea et énergie, et pour l'utilisation c'est très simple, une petite dose dans 50 centilitres d'eau, et t'as une boisson rafraîchissante et super bonne. Dans un pot tu as l'équivalent de 50 canettes, qui est quand même assez énorme, et sinon tu as des petits sachets individuels qui te permettent de goûter plusieurs saveurs. Personnellement ça fait longtemps que je suis convaincu, et si tu veux passer commande, utilise le code GlenEron5 pour avoir 5 € de réduction. Enfin bon, reprenons nos actualités puisqu'on a appris que c'est Bucky qui allait être le leader des Thunderbolts. Alors pour rappel, Thunderbolts ça sera un petit peu le Suicide Squad du MCU qui réunira toute une bande d'anti-héros, dont la sœur de Black Widow, le US Agent ou bien sûr Red Guardian que j'ai très hâte de revoir. Et donc comme je le disais, c'est Bucky qui aura la lourde tâche de diriger tout ce beau monde dans ce film qui sortira courant 2025. Côté ciné toujours, on a eu la première bande-annonce de Mickey 17, le prochain film de Bong Joon-ho, dont la tête d'affiche sera Robert Pattinson. Il incarnera un mec chargé de coloniser une planète gelée et à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont transférés dans un nouveau corps. Mais a priori, la 17e réincarnation de Mickey prend conscience de tout ça. Et je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça m'intrigue beaucoup, ce qui est déjà bon signe. La bande-annonce laisse présager un grand film de science-fiction un petit peu fou, et il faudra attendre janvier 2025 pour découvrir ça au cinéma. Alors je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux Sims parmi vous, mais sachez qu'il n'y aura pas de Sims 5. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas trop, mais étant donné que les Sims sont devenus un jeu service avec le 4e opus, c'est peut-être pas plus mal. D'ailleurs c'est plus ou moins la raison mise en avant par EA qui explique ne pas vouloir que les joueurs aient à tout recommencer après plus de 10 ans de contenu sur les Sims 4. Alors n'étant pas un joueur de cette licence, je sais pas trop quoi en penser, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt bien comme décision, mais si parmi vous il y en a qui y jouent, eh bien ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Pop Actu. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas que ça me soutient vraiment quand vous likez, commentez et partagez la vidéo, donc je compte sur vous. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, déjà tous les jours avec les formats courts. D'ici là, prenez bien soin de vous, des bisous.